Depuis l'annonce du film, j'ai un peu vécu l'ascenseur émotionnel. J'étais hypé de base, forcément Harley Quinn oblige. Ensuite, j'étais plus du tout hypé à cause des trailers pour moi ratés et d'une surcommunication sur les réseaux sociaux avec les 30 000 affiches et posters qu'ils nous ont partagés. Et du coup, ce n'est que récemment que l'envie et le plaisir de voir le film sont revenus en voyant les premiers avis tomber lors de l'avant-première. Maintenant, pour chaque critique, du coup, je vais essayer d'apporter des points positifs que sont déjà Black Mask, donc le méchant, qui est super intéressant à suivre, je trouve. Les musiques du film dans son ensemble, évidemment Harley Quinn qui est juste super dans ce film et Black Canary que je me suis bien mis dans la poche aussi. Mais aussi beaucoup de points négatifs malheureusement, comme déjà un climax hyper raté comme Jaja, l'absence des Birds of Prey, mais ça je reviendrai un petit peu plus tard dessus parce qu'il y a quelques nuances que j'aimerais apporter sur ce propos, des longueurs dans un film qui dure pourtant moins de 2 heures et quelques manques d'originalité parfois sur le schéma naristique du film. Maintenant du coup que tu es prévenu, Birds of Prey, la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, je crois que c'est ça, nous plonge dans l'après Suicide Squad. Harley essaie de se remettre de sa rupture douloureuse avec le Joker et fait face à de nouvelles menaces maintenant que le bruit court qu'elle est sans protection. Elle va donc se lier avec de nouvelles recrues, les Birds of Prey, pour faire face à la menace de Black Mask. Dans l'ensemble, sur le film, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très moyen et très décevant. Il y a des efforts qui sont faits du côté technique, au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais du coup, avant d'en parler, il faut que je vous parle du schéma scénaristique du film. Déjà, je sais pas vraiment combien de temps ça dure cette introduction, mais ça met une plombe à commencer, dans le sens où peut-être pendant les 40 premières minutes, je ne sais pas, tu vas tout simplement suivre Harley Quinn qui va se remettre entre guillemets de sa rupture, et finalement tu ne trouves pas vraiment de but. Normalement, quand tu commences un film, tu connais à peu près déjà ce qui va se passer plus ou moins à la fin, et du coup ça t'oblige à t'intéresser à l'histoire et à te demander, à te poser des questions, à te dire comment ça va se passer, comment on va partir du point A pour arriver au point B du climax du film. Là, le souci c'est que pendant la petite heure du film au début, tu vas avoir que dalle et tu sais pas vraiment comment va partir l'intrigue, même si tu t'en doutes, mais tu vois pas vraiment quel élément va déclencher le scénario en fait. L'autre souci c'est que par exemple le développement de personnage va arriver beaucoup plus tard dans le film et du coup tu vas te retrouver avec la quasi-totalité des scènes d'action du film concentré dans la première demi-heure parce qu'ils ont décidé de faire le développement de personnages après et pas en même temps, et du coup ils essaient de te garder attentif pendant la première demi-heure ou pendant les 3 premiers quarts d'heure, je ne sais pas, avec plein d'explosions, avec plein de choses qui se passent, mais au final c'est pas vraiment cool en fait. Ouais, c'est peut-être cool parce que t'as des scènes badass d'Harley qui se bat, d'Harley qui dit des gros mots, mais le souci c'est qu'une fois que cette demi-heure est terminée, c'est comme si tu passais brutalement du chaud au froid. C'est là où on va t'infliger tous les dialogues, tout le développement autour de Black Mask, sur qui je vais revenir juste après parce que c'est vraiment un personnage super cool, mais du coup ça donne un rendu hyper mou alors que ça ne l'est pas forcément, c'est juste une énorme différence dont je vous parlais. Du coup il y a un gros problème qui était avant présent dans Suicide Squad et qui est de retour dans Birds of Prey, pour moi c'est le gros problème de rythme. Et du coup je suis assez déçu parce que d'après les premiers avis que j'avais pu voir, c'était un film qui était censé se baser sur l'ensemble des personnages avec une grosse utilité des personnages secondaires de Birds of Prey, en te disant du coup que c'était l'union qui faisait la force, et du coup ça c'est vrai, mais le souci c'est que ça se passe que pendant la dernière demi-heure du film, l'union fait la force quoi. Je sais pas vraiment ce qui fait dire l'inverse à ceux qui ont déjà vu le film, mais pour moi c'est un film qui est uniquement centré sur Harley Quinn et ses problèmes, et les personnages secondaires des Birds of Prey ne sont là juste que pour débloquer certaines situations du scénario et s'en servent parfois comme facilité scénaristique, mais ça on en reparlera en partie spoiler du coup. Parlons du coup de Black Mask qui lui est intéressant pour le coup, un vrai caractère, un vrai charisme, un bon jeu d'acteur interprété donc par Ewan McGregor qui a donc décidé de laisser tomber son sabre laser pour mettre un masque hyper cheap. D'ailleurs je sais pas ce que c'est votre problème en salle de brainstorming quand vous avez pensé à ce costume, mais il y a un plan sans spoiler où en gros Black Mask a un costume noir avec donc son masque noir, des gants noirs, enfin bref il est habillé tout en noir. Le souci c'est que le plan il est de nuit, donc le mec tu le vois pas, donc en plus d'être moche le costume est parfois illisible et je trouve ça hyper dommage, d'autant plus que la majorité des scènes que l'on a avec Black Mask est faite sans le masque sur Ewan McGregor, donc pour qu'on laisse paraître le visage d'Ewan McGregor, certainement justement pour mieux lire son jeu d'acteur, parce que oui on sait tous que faire ressortir une émotion d'un personnage quand il a un masque c'est compliqué à faire, c'est pour ça d'ailleurs que les yeux sur Spider-Man de Tom Holland sont assez amovibles, c'est que tu peux transmettre des émotions grâce à ses yeux, là tu peux pas, donc c'est plus compliqué à jouer, donc petit bémol aussi pour moi de ce côté là. Après ce qui est bien avec Black Mask c'est qu'à chaque fois que tu tombes sur une de ces scènes tu sais d'avance que tu vas passer un bon moment. C'est un personnage qui a un gros problème caractériel, donc il est hyper excentrique et en fait à chaque fois que tu le vois tu vas soit rire soit être surpris parce qu'il est assez imprévisible
comme perso quoi. C'est vraiment du coup mon coup de cœur du film et je trouve ça assez dommage de voir comment les choses se terminent pour lui, mais ça on en reviendra en partie spoiler aussi. Du coup, à part pour Huntress qui a un costume qui ressemble à un sac poubelle, et c'est pourtant dommage car j'adore son perso dans le film, les costumes sont vraiment d'une beauté rare et surtout recherchée. Certains sont simples, mais font plus que le taf et font la différence de ceux des comics tout en gardant une certaine originalité. Harley, elle, parfois, elle se pointe avec des costumes hyper simples, d'autres plus complexes. Honnêtement, il n'y a pas une fois où ça passe pas. Passons à la musique maintenant, qui est elle aussi vraiment notable pour le coup, je trouve. On a beaucoup d'électro, on a beaucoup de rap, et si ça vous intéresse, j'ai pu en chasamer certaines durant la séance, donc vous savez où demander si jamais vous voulez connaître certains titres, certaines musiques. Du coup, avant de passer en partie spoiler pour vous développer un petit peu plus profondément mon avis sur le film, il faut qu'on parle de la technique. La technique est assez simple. On a des mises en scène qui sont pas vraiment tirées par les cheveux, pas très recherchées, mais il y a deux plans qui sont super intéressants, j'ai trouvé. Le premier, du coup, c'est la scène qui découle de cette image. C'est une scène vraiment que j'ai grave kiffé, que ce soit au niveau des couleurs et au niveau aussi de l'intelligence de mettre en scène les choses, les couleurs, les choses comme ça. Ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Et l'autre, c'est une scène qui se passe, on va dire, sous la pluie. Il y a des flaques d'eau, tout ça, Harley se bat. Et en fait, il y a des mouvements qui sont au ralenti. Et du coup, c'est super intelligent parce que vous pouvez faire le test chez vous. Si vous filmez par exemple la pluie et que vous mettez ça au ralenti, ça rend toujours super bien. L'eau au ralenti, c'est toujours nickel. Et du coup, c'est super intelligent parce que c'est quelque chose de peu coûteux. Ça rend bien l'image. Et quand il y a quelques trucs mis en scène en plus, bah, ça rend super bien quoi. Toujours du coup, dans les nouveaux personnages, le mieux développé pour moi après Black Mask, c'est Black Canary. C'est vraiment un personnage qui est touchant. On s'attache vraiment parce qu'on sent quelque part qu'elle a un bon fond, mais qu'elle a juste pas eu de chance dans la vie en fait. Et du coup, elle a une relation qui est super fusionnelle, je trouve, et super touchante avec la petite Cassandra du coup, et c'est bien cool parce que ça apporte un petit peu, on va dire, d'amour dans un univers qui est assez trash, même si c'est loin d'être aussi gore que ce que certains peuvent dire depuis la sortie du film. On a juste beaucoup de gros mots, quelques gouttes de sang viteuf, mais franchement, on est loin d'un gore du Deadpool. Alors oui, il y a certaines blagues de cul aussi qui se glissent parfois, mais c'est bien plus subtil et beaucoup moins cru en fait que Deadpool. Dernier truc avant de partir en partie spoiler, du coup, il y en a certains qui disent que c'est un film féministe parce que bah, c'est des femmes, que ça met les hommes au second plan. Je suis pas trop partisan de mettre des étiquettes comme ça sur des films. Encore pour Captain Marvel, ça se ressentait parce que c'était un peu forcé. Je vais pas non plus parler de la scène d'Avengers Endgame, voilà. On voit tout le plan avec toutes les femmes qui arrivent, c'était pour moi vraiment insupportable comme scène. Et pourtant, j'ai rien du tout contre les féministes, mais alors quand ça sent le forcing comme ça me saoule vraiment. Là, le truc, c'est que oui, c'est un film qui se veut parfois un petit peu féministe parce qu'il va critiquer un petit peu l'attitude des hommes envers les femmes parfois, mais c'est pas du tout forcé en fait. Tout vient naturellement de par le caractère d'Harley Quinn, de par le caractère des autres personnages, et du coup, bah, ça donne un effet hyper naturel qui pourrait vraiment se passer dans la vraie vie, je trouve. Et donc non, pour moi, c'est pas un film féministe, c'est pas un film qui est fait pour balancer le message parce que ça n'a pas besoin de le faire, ça le montre très bien. Forcément, du coup, ceux qui n'aiment pas du tout Suicide Squad ne vont pas surkiffer le film, hein. Il y a pas mal de choses de présent, niveau ambiance, et même au niveau de la présentation des personnages, c'est exactement pareil que dans Suicide Squad, avec le focus du coup sur chaque personnage en début de film, et un layer qui s'affiche avec son vrai nom, son pseudo, et d'autres trucs qui arrivent parfois qui sont marrants quoi. Le petit plus, c'est que parfois on va croiser des personnages secondaires qui sont là vraiment que pour des petites scènes, et Harley, bah, elle va nous faire la même description avec donc un arrêt sur image, et un petit layer qui s'affiche avec des choses sympas écrites dessus, et parfois bah, des illustrations smiley aussi, et je trouvais ça plutôt cool et original quoi. Globalement, je suis assez déçu du film, je l'ai moyennement apprécié, alors que pourtant il fait bien plus d'efforts scénaristiquement, techniquement, enfin bref, sur tous les points que son prédécesseur entre guillemets Suicide Squad. Donc du coup non, on ne se souviendra pas d'Harley Quinn comme ayant révolutionné l'univers d'ici en termes de cinéma, mais par contre c'est vrai, elle apporte une fraîcheur que d'autres personnages, enfin qu'aucun personnage je pense n'a pour le moment dans le DC Universe. Et du coup, même si j'ai apprécié le film moyennement, c'est toujours un plaisir de la voir à l'écran. Du coup maintenant, si tu n'as pas vu le film, c'est le moment de te barrer en fait, parce qu'on va spoiler. Est-ce que certains d'entre vous ont eu le courage de rester après les 2 fucking génériques du film pour voir la scène post-générique présente? Parce que moi je savais qu'il y avait un truc, donc je suis resté, j'ai attendu peut-être quoi, je ne sais pas, 10 minutes. Donc je vous préviens du coup, si vous n'êtes pas resté, vous n'avez rien manqué. On a juste du coup une petite voix off de Harley qui parle sur le logo de la Warner, je crois, et qui dit: est-ce que vous voulez une anecdote sur Batman? Et là boum, ça coupe, on n'a pas la suite. Voilà, c'est plus un clin d'œil, mais du coup je tenais important de le noter quand même. J'ai détesté la fin éclatée, c'est le cas de le dire d'ailleurs, de Black Mask. C'est un personnage du coup que j'ai trouvé super attachant et j'avais vraiment envie de le revoir dans un prochain film. Pour moi, il y avait énormément de choses à faire de par son statut social, de par ses relations. Du coup, j'étais en plus assez dégoûté de voir qu'il mourait comme une merde. Je pense qu'il méritait beaucoup mieux. Surtout qu'on n'a vraiment pas eu le droit
à un climax. Elle est où la scène finale en fait? Moi j'ai pas vu. Scène finale, il n'y a aucune confrontation entre le méchant et les héros entre guillemets. Ça se passe très rapidement, il n'y a aucune mise en scène. Franchement de ce côté-là, c'est zéro quoi. Genre j'étais dégoûté. Revenons sur le personnage de Black Canary qui a la plus grosse facilité scénaristique après le rat de Avengers Endgame. Alors je connaissais évidemment le personnage avant de voir le film, je savais qu'elle avait ce fameux pouvoir de crier, mode hyper puissant, tout ce que tu veux. Du coup quand j'ai vu qu'elle ne se servait pas de ses pouvoirs durant toute la longueur du film, je me suis dit putain, ils vont l'utiliser une fois, ça va être pour débloquer un truc, et ben ça a pas raté quoi. En fait elle a gardé son cri un petit peu en mode ultimate de combat, tu vois, elle crie, tout le monde meurt, et du coup ben ça dégage une situation qui est de base impossible à dénouer si t'as pas son cri. Je veux dire ils sont à 4 contre 50, un truc comme ça, si elle avait pas crié tout le monde était mort, je peux vous l'assurer. Et du coup je trouve ça assez dommage parce que ça se passe pendant la bataille finale entre guillemets, et du coup c'est une facilité scénaristique qui va t'empêcher de te creuser la tête concernant d'autres mises en scène qui auraient pu être sympas. Je sais pas, par exemple j'aurais aimé voir du coup Harley Quinn avec une grosse machine gun comme ça en train de tirer sur tous les ennemis. En plus ensuite ça donne lieu à la mort de Black Mask qui se fait juste exploser par une grenade. La grenade, facilité scénaristique de ouf, tu savais que Cassandra évidemment elle avait préparé un truc, elle avait volé un truc, sauf que là ça a tout niqué. En intro je vous disais aussi que c'était plus un film Harley Quinn que Birds of Prey, dans le sens où même si chaque personnage a plus ou moins le même temps d'écran, ils ne sont jamais ensemble sauf à la fin. Et pour moi le film aurait dû commencer justement par cette fin, avec Harley Quinn ou les Birds of Prey qui tuent Zaz, Black Mask qui apprend ça et qui cherche à retrouver toute la bande durant tout le film pour se venger. Avec ce scénario du coup on aurait droit justement avec un bon team-up durant tout le film, là où dans la version présentée du film actuellement, ben on a juste un team-up durant les 20 dernières minutes, donc quelque part les Birds of Prey elles existent que durant les 20 dernières minutes. Alors oui, il y en a certains qui ne s'étaient pas trompés, on sent vraiment la fibre Deadpool dans ce film. Déjà on a une voix off qui parle directement au spectateur pour faire déjà un récap de Suicide Squad, une voix off aussi qui va nous décrire les ressentis, les émotions d'Harley Quinn pendant sa rupture avec le Joker. Mais du coup le plus gros truc que moi j'ai noté, c'est justement cet énorme flashback que l'on a comme Deadpool se la joue. Je sais pas si vous vous rappelez dans Deadpool 1, et là c'est exactement la même chose qui se passe, c'est que Harley Quinn se fait encercler par les hommes je crois de Black Mask, donc est dans la même merde que Deadpool, et là boum, arrêt sur image, voix off qui défile et toutes les images défilent et on apprend donc ce qui se passe. Parlons vite fait de Renée, je crois qu'elle s'appelle la flic en tout cas. J'ai pas compris son délire en fait, je comprends très bien pourquoi elle veut plus être flic, elle est largement beaucoup plus compétente que ses collègues, en plus ses collègues se foutent un peu de sa gueule, donc je peux comprendre qu'elle soit dégoûtée du métier de flic, mais après ça ne la dégoûte pas pour autant des convictions de la loi, de ses principes, et du coup oui, je comprends évidemment pourquoi elle fait équipe avec les Birds of Prey pour se sortir de la situation dans laquelle elle est obligée de faire équipe, sinon elle crève tout simplement. Et ensuite, pourquoi à la fin du film, on la voit bouffer je crois un sandwich tranquillement avec elle, pourquoi elle tourne à la criminalité, alors que de base si elle est flic, c'est qu'elle a des principes de loi, des convictions, et je trouve que voilà, ça mériterait un développement de personnage un petit peu plus poussé sur son personnage justement pour qu'on puisse comprendre son intérêt à se lancer là-dedans en fait. Petit topo aussi sur Zaz, qui est de base un gros psychopathe dans l'univers de Batman, qui aime bien scarifier toutes ses victimes. Là effectivement la scarification elle est un petit peu montrée, mais c'est plus Black Mask du coup qui va demander à Zaz de le faire. C'est pas vraiment une idée de Zaz, donc ça montre pas vraiment son côté psychopathe on va dire. Et du coup je suis assez déçu parce qu'avec Zaz dans ce film on a juste droit en fait à un personnage de seconde zone qui est le bras droit d'un mafieux. Il a rien d'intéressant. Il y a une scène qui nous montre qu'il est un peu psychopathe. Il explique qu'en gros à chaque fois qu'il tue quelqu'un il se scarifie. Mais ça mériterait beaucoup plus de profondeur. Je veux dire le mec est psychopathe. Les personnages de DC ont des gros problèmes de psychologie, de caractère. Si t'as pas un développement de personnage qui suit la route, tu niques le personnage et c'est là tout le charme de DC pourtant. Bref du coup je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. On se retrouve du coup mardi pour la critique de Lock and Key, la nouvelle série sur Netflix sortie donc vendredi. Et en attendant les dos, je vous souhaite un très bon dimanche. Des bisous les dos.